Dans le sud, le parfum du vétiver, c'est l'odeur d'une réunion aujourd'hui disparue. Celle des petites cases perdues dans la verdure, celle d'une génération qui a arraché à la terre, à force de ténacité, une essence de qualité absolument unique au monde. Avant, il faisait 35 tonnes d'essence. Il y avait les petits alambics alentours. En 39, 40, 45. Tout le vétiver, partout, fouillé le vétiver à la pioche. Vous savez combien de traditions. Les fouillés de vétiver, tout a été fouillé, les enfants revenaient à fouiller eux-mêmes. De juin à décembre, c'était le temps de la récolte. Un travail éreintant, pendant longtemps complètement manuel, et qui commençait par la coupe au sabre des longues feuilles de la plante. Alors là c'est dur, il faut bosser trop dur. C'est ça qui compte. On fait parce qu'on est obligé de faire, mais c'est pas pour l'envie. Une fois le champ dégagé de son épaisse couverture de feuilles, commençait alors l'arrachage, car c'est dans ses racines que la plante stocke sa précieuse huile essentielle. Avant, quand on prenait la charrue, nous prenait la pioche, enfin pas moi exactement, mais mes grands-parents, ils prenaient la pioche et puis ils commençaient comme ça. Il fallait caver dessous, ce qu'on appelle caver là. Et ensuite, voilà, on montait derrière et on continuait. Et tout ça pendant une journée. Mais manger bien de patates, tout de manioc, mais les autres deux étaient solides. Après quelques heures de séchage, il fallait secouer énergiquement chaque motte pour la débarrasser de la terre et ne conserver que la touffe de racines propres. Là encore, c'était une tâche pénible, interminable, avec comme seuls outils un simple croc et une obstination à toute épreuve. Quand on finit de secouer, on enlève le tronc là comme ça. Voilà, on récupère les racines, secoue un peu la terre, et c'est ça après que nous prend pour nous distiller, qu'on enlève l'essence dedans. Et le tronc là, nous replante ça chaque année. Tout le temps, nous replante ça. Puis, les racines étaient rassemblées en ballots d'une quarantaine de kilos et entassées en meules, en bord de champ, protégées de la pluie par une couverture de chaume, en attendant leur transport à la distillerie. Là, on a les feuilles derrière, on a là-dessus comme ça, et on a là-dessus comme ça, et puis on met encore des paquets par-dessus. Alors on a plein de positions pour le prendre à lui. Aujourd'hui, le vétiver a quasiment disparu des paysages agricoles réunionnais. Ne reste plus que le souvenir entêtant d'un mode de vie très dur et d'un parfum d'exception.